Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la élément optique, lunette de tir, élément optique Helix en 6-24-50. Alors il faut savoir que cette lunette existe en deux versions avec deux réticules et deux types de réglages. Elle existe en version milliradian, donc système métrique, réglage milliradian et réticule milliradian, et elle existe également en minutes d'angle. Donc voici ce qui est dans la boîte élément. Ça, c'est simplement pour mettre derrière votre voiture un très bel autocollant. On a mode d'emploi de la lunette et du réticule qui est pour le moment en anglais. Je suis en train de travailler sur la version française. On a ici un beau chiffon microfibre qui est relativement important. Nous avons deux petites clés, donc une grande et une petite. On va voir à quoi elles servent chacune d'entre elles. On a bien sûr la lunette élément optique Helix 6-24-50 qui est une lunette en second plan focal, donc avec un réticule invariant. La voilà, avec des protections, ce ne sont pas des bonnettes, on ne va pas appeler ça des bonnettes, qui sont des protections en caoutchouc qui sont rattachées l'une à l'autre. Donc en fait elle vous arrive comme ça. On a en plus deux véritables bonnettes. Voilà. La lunette est fournie aussi avec cette petite pièce qui est simplement le levier de zoom. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, un petit levier de zoom qu'on met sur la lunette. Et elle est également livrée avec son pare-soleil. Donc on peut dire il n'y a pas grand chose, voire rien à ajouter à cette lunette quand on l'achète. Tout est déjà équipé, on n'a pas besoin de racheter des bonnettes, les bonnettes sont là. Ça c'est... Moi j'avais pas vu ça encore jusqu'ici sur ce type de fabricant, en tout cas sur ces tarifs-là, d'avoir deux livraisons, enfin une livraison avec les protections qui sont souvent sur ces tarifs-là, on va plutôt avoir ce type de protection, et encore celles-là sont plutôt de bonne qualité, et il va falloir racheter les bonnettes en plus, donc il va falloir rajouter au moins une bonne trentaine, une bonne quarantaine d'euros en plus pour la lunette. Donc nous allons voir d'un petit peu plus près cet élément optique Helix. Donc c'est une lunette qui est en 6-24-50, donc avec ici le levier de zoom. La bague de zoom. Justement pour ajouter un levier de zoom, on va utiliser pour commencer une de ces clés. Vous avez une petite et une grande clé. Pour ça, on va utiliser la grande clé parce qu'il va falloir démonter hop, à l'intérieur la petite vis, la supprimer, bien la mettre de côté dans un petit sachet et ça vous permet de visser le petit levier de zoom qui est en acier, en tout cas qui est en métal. Je dirais pas forcément de l'acier, mais en tout cas c'est du métal. Alors ce que l'on peut voir ici sur la bague de zoom, c'est que nous avons des numéros qui sont en rouge. Voilà, pour pouvoir les utiliser rapidement. À quoi servent ces numéros? Donc on est avec une lunette qui est en second plan focal. Donc réticule invariant. Donc ce qui veut dire un réticule invariant, c'est que pour pouvoir réellement utiliser ce réticule et pouvoir faire vos mesures à distance, vous allez devoir vous mettre en x24 pour avoir les véritables mesures au niveau du réticule. N'hésitez pas à appeler et puis à me poser des questions. Je suis toujours là, pratiquement toujours là, à me poser des questions s'il y a des choses que vous ne voyez pas. Puisque le réticule n'est pas invariant, les distances et donc la façon de calculer et puis de pouvoir voir vos différences d'impact, pour être réellement à la bonne échelle, il va falloir se mettre en x24. Et donc très logiquement, en x12, bah, vous allez faire une division par 2,
Et en x6, vous allez faire une division par 4. Voilà. Donc cette lunette est équipée. Alors, déjà, c'est propre, c'est franc, c'est audible, ça rend très très bien. Cette lunette a bien sûr une réinitialisation de 0, ce qui est beaucoup plus rare. Elle a un 0 stop et un vrai 0 stop. Donc, pour ces deux choses, la réinitialisation du 0 se fait sans outil. Il suffit juste de démonter le haut de la tourelle. D'ailleurs, en démontant le haut de la tourelle, ça vous permettra aussi de mettre un niveau à bulle, ça c'est bien plat, alors que ça ne l'est pas. De mettre un niveau à bulle pour faire votre montage de lunettes. Ensuite, on démonte la lunette sans faire de clic, et ça vous permet déjà de faire votre réinitialisation de 0. Et c'est là qu'il est intéressant d'utiliser la deuxième petite clé, parce que cette deuxième petite clé vous permet d'utiliser le 0 stop. Donc le 0 stop qui est cette petite bague noire à l'intérieur de la tourelle. Vous la démontez, elle a trois petites vis. Donc les petites vis, vous les desserrez, vous ne les enlevez surtout pas. Vous les desserrez, vous risquez de les perdre tout simplement si vous les enlevez. Ça vous permet d'enlever cette partie-là et de la rebrancher, de la mettre en butée. Hop, on va voir. J'espère que l'autofocus va se focuser, je suis pas sûr, mais ça vous permet de la remettre en butée. Donc c'est un véritable zéro stop. C'est pas un zéro stop à peu près où vous pouvez pas faire un tour à la fin de course. Là, on est sur un véritable zéro stop. Alors peut-être qu'au départ, vous aurez besoin d'ailleurs d'enlever ce zéro stop pour faire votre premier réglage. Il pourra éventuellement vous gêner. Donc si elle est toute neuve, que vous n'arrivez pas à faire vos réglages, faites cette vérification. Ça pourra vous arriver. Hop. Voilà, ensuite, on remonte tout simplement la tourelle en la mettant à 0, ce que je n'ai pas fait. Voilà, ensuite on remonte la tourelle en la remettant à 0, on revisse, et c'est fini. Et c'est exactement la même punition pour le vent. De ce côté-là, nous avons le réglage de parallaxe. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, et ça, je vais vous le montrer. Ici, nous sommes sur la lunette qui est en minute d'angle, donc qui est en système anglo-saxon. Puisque c'est un système anglo-saxon, ils ont fait un réglage de parallaxe qui va être en yards, qui commence à 10, puis on a 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 300 et l'infini yards. Pour le modèle en milliradian qui est monté, c'est exactement pareil. Nous sommes à 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150 et 300, plus l'infini, mètres. Donc ils ont fait pour une fois. Donc si vous allez en hiver, comme chez nous en Lozère, que vous pouvez uniquement aller tirer en intérieur et que vous avez envie de vous amuser avec votre lunette sur des petites distances, sur des cartons très petits, et ben vous mettez à 25 mètres. Voilà, au moins pour une fois, on a quelque chose qui sera précis. Elle va jusqu'à 300 mètres. Je pense que c'est une lunette qui est destinée à aller sur ces distances maximum. On pourra aller bien sûr beaucoup plus loin, mais il est sûr que ce sera certainement pour des tireurs qui ont accès à des 300 mètres, qui ne veulent pas mettre trop cher. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, que je ne vous dirai pas dans cette vidéo, en fait, c'est le tarif de la lunette, qui est une lunette donc avec un corps de 30 mm, qui est garantie à vie, un produit américain. Cette lunette a un tarif qui est extrêmement intéressant. Je vous invite à cliquer sur le lien qui va être en dessous de la vidéo. Je ne vous donne pas le tarif sur cette vidéo puisque la vidéo va durer longtemps sur internet. Le tarif peut bouger. Voilà, donc on est
sur le système métrique avec une lunette qui est en 1/10 de milliradian. En ce qui concerne la lunette qui est en minute d'angle, on est sur un quart de minute d'angle. Donc 1/10 de minute de milliradian à 100 mètres, on va être sur une possibilité, une finesse de réglage qui va être de 1 cm à 100 mètres. Avec le 1 quart de minute d'angle, on va être à 7 mm et des poussières à 100 mètres. Ça va être un petit peu plus fin, il faudra faire un petit peu plus de calcul. Les réticules sont extrêmement intéressants, sont très bien faits, puisque pour le réticule en milliradian, qui est le réticule qui va avoir bien sûr le plus de succès, hein, ça va être la lunette en milliradian qui va avoir le plus de succès pour son côté extrêmement pratique. C'est un réticule donc, qui a un point central flottant. Donc qu'est-ce qu'un point central flottant? C'est-à-dire que ça va être le point de visée centrale qui va être flottant, c'est-à-dire qui est tout seul, qui est détaché du reste de la croix du réticule. Alors ça c'est une première chose, c'est une chose qu'on arrive à retrouver de plus en plus sur pas mal de lunettes, quelque chose qu'on retrouve très rarement et qui est extrêmement intéressant avec ce réticule. Le réticule a vraiment été bien dessiné. C'est un réticule qui a également les points de compensation flottants. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'utiliser la compensation parce que vous êtes embuté, parce que vous avez envie de tirer très loin, parce que vous ne refaites pas les réglages de réticule, ça va dépendre un petit peu de chacun, de chaque tireur. Donc les points de compensation qui sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliradians, on va jusqu'à 6 milliradians, sont flottants. Donc c'est-à-dire que si vous avez besoin d'utiliser ces points de compensation, ils seront, je ne vais pas dire aussi agréables, mais pratiquement aussi agréables que d'utiliser le centre du réticule. Ça, c'est pour la partie milliradian. Pour la partie minute d'angle, c'est marrant, je pense que ce sont deux personnes différentes qui ont dessiné ces réticules, en sachant que toutes les personnes de chez Éléments Optiques sont des tireurs de compétition, sont des très gros chasseurs. Ce sont principalement trois personnes. Il y a un Américain, un Sud-Africain et un Suédois. Alors le réticule en minute d'angle est également bien fait. Vous avez là, c'est une croix qui est flottante au centre du réticule. Et les points de compensation sont des ronds évidés. Donc c'est pareil, ce sont des choses qui sont facilement utilisables. Euh, Techniquement, donc cette lunette est une 6-24, donc grossissement de 6 fois jusqu'à 24 fois. Elle a un diamètre de tube de 30 mm, un objectif de 50 mm. On a pour la minute d'angle 65 minutes d'angle d'ajustement. Pour la milliradian, ils sont précis, j'ai pas encore testé, je verrai s'il n'y en a pas un petit peu plus en réalité. Ils disent 18,9 milliradians. Euh, on a un parallaxe minimum de 10 yards pour la minute d'angle, de 10 mètres pour la milliradian. Ce que je ne pourrais pas vous dire, ce que je ne pourrais pas vous montrer, c'est la clarté incroyable de cette lunette. On a une qualité optique qui est superbe. Euh, Vous avez bien sûr le réglage de la dioptrie. C'est donc l'élément optique Helix 62450 qui est pour le moment la plus petite de la gamme éléments, puisque nous avons la Helix qui est en second plan focal diamètre de 30. Il y a la très attendue, et ça je vous ferai une présentation aussi, très attendue Titan qui est en diamètre 34 mm avec des verres ED, avec toutes les mêmes options, donc qui va être une lunette très claire, corps de 34 mm qui est un tarif extrêmement compétitif. Et tout en haut de la gamme, nous avons la gamme Nexus qui est une lunette en 5-20-50, lunette fabriquée elle au Japon, qui est un produit vraiment destiné à la compétition, avec un réglage de parallaxe qui va aller beaucoup plus loin, qui va être beaucoup plus fin, avec bien sûr des verres de très bonne qualité, mais la Titan aussi offre ses verres de qualité. Et par rapport à la Titan, par contre, on revient sur un corps de 30 mm, toujours premier plan focal aussi pour la Nexus, et ce sera une lunette qui va être aussi beaucoup plus légère, parce qu'on peut être
parfois avec la Titan, la future Titan qui devrait pas trop tarder à sortir, qui est en train d'arriver très petit à petit, puisqu'elle a beaucoup de succès. Cette fameuse Titan, elle va peser relativement lourd avec son corps de 34 mm. Voilà, j'espère que cette présentation de l'élément optique Helix, la petite Helix 6-24-50 en second plan focal, mini-radian aux minutes d'angle, vous aura plu. C'est une excellente lunette. Si elle est montée là, c'est parce qu'elle est montée sur ma carabine. J'en ai essayé plusieurs, mais là, ça y est, elle est là et c'est ferme et définitif. Parce que je voulais un produit qui soit pas trop cher, qui soit logique par rapport au tarif de ma carabine, et quelque chose d'extrêmement clair. Je n'ai pas forcément de très bons yeux, donc il me faut quelque chose de très clair, qui soit agréable, qui ait toutes les options, qui ait rien d'autre à ajouter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Je suis pas sûr parce que j'ai du mal à faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps à les faire et ensuite à faire les montages. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Pour la prochaine, c'est sûr et certain, ce sera une présentation de la Titan. Voilà, pour vous montrer un petit peu cette lunette. Là, c'était la petite élément Helix 6-24-50. À bientôt.